Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Dalo, moi je t'appelle pas pasteur. Même si tu ressuscites les morts, je ne peux jamais t'appeler pasteur. Quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas croire que le pasteur Verneau est sorti des morts. Non. Tu dois savoir que l'esprit que Dieu a utilisé, que l'esprit qui était sur le pasteur Verneau, oui, pour travailler pour Dieu, pour travailler dans l'intégrité, dans l'honnêteté, non, Dieu l'a mis en quelqu'un d'autre. Dalo, toi tu appelles les membres du gouvernement des voleurs. C'est toi qui appelles les membres, mais le grand voleur c'est toi. L'église de Philadelphie que tu as implantée là, tu avais évangélisé où? Mais toi, le pasteur Verneau, Jacques-André Verneau, un homme intègre, un homme honnête, il t'a nourri, logé, blanchi. Tu l'as remercié comment? Tu as écrasé sa tête, tu l'as humilié, tu l'as déshonoré. Tu es le premier rebelle de l'église La Borne-Huppène. C'est toi, Dalo. Dalo, qu'est-ce que le pasteur Verneau n'avait pas fait pour toi? Nos dîmes, nos offrandes. Il a investi en toi. Mais au final, qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'es qu'un profiteur. Tu n'es qu'un agitateur. Regardez les prophéties que tu avais données, Dalo. Moi, je disais à l'église, Dieu me disait, et l'église Adonai Shama doivent témoigner les gens, les fidèles d'Adonai Shama. J'ai dit plusieurs fois, plus de 10, 20 fois, que la prophétie de Dalo ne s'accomplira jamais, jamais, jamais. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu parle, il a de la précision, il cite les noms. Et puis pourquoi? Pour quel intérêt Dieu va tuer les autres candidats et laisser les autres? Alors qu'il a besoin de tous ces gens-là pour se convertir, pour son royaume. Si tu étais une bonne personne, le président Félix et le président monsieur Martin Fayulu ne seraient jamais, seraient déjà réconciliés. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme tu es un monsieur qui aime le profit, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères le président Félix plus proche, et tu as évincé l'autre évincé monsieur Fayulu à côté de toi. C'est ça, toi, être un serviteur de Dieu? Les serviteurs de Dieu sont appelés à évangéliser. Mais on n'évangélise pas les bonnes personnes. On évangélise ceux qui sont perdus. On leur montre leur laideur du péché. Mais toi, c'est plus le profit. Moi, tel que je suis ici, un mois, tu dis à tout le monde, ça m'écoeure, ça me fait toujours mal. Quand tu passes et que tu parles du pasteur Verneau comme ton père spirituel. Non, tu es un rebelle, tu as craché sur lui. Tu as craché sur lui. Mais je te rappelle que quand David fouillait Saül, il avait déjà l'onction de Dieu sur lui. Mais il a dit quoi? Je ne vais pas toucher à loin de l'Éternel. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrasé le pasteur Verneau. C'était devenu un défi. Toi, tu envoyais des bus. Des bus. Des bus. Quand tu as mal agi, tu as commis des fautes à l'église La Borne. Eh bien, que j'étais ici, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis sous discipline. Mais tu es parti ouvrir une église. Et ce sont certains pasteurs des assemblées de Dieu qui t'ont soutenu. Eh bien, c'est cette église-là. Ok. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu envoyais des bus venir prendre des fidèles devant La Borne-Huppène. Et tu n'avais pas honte. Quelle cruauté! Et tu sais, l'aquarium, quand quelqu'un pêche dans l'aquarium, c'est pas un pêcheur, c'est un voleur, parce que l'aquarium a des poissons qui ont été placés par le propriétaire, par quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que toi tu as fait. Et ça m'écoeure toujours d'entendre mon père, pasteur Verneau, menteur que tu es, jusqu'à la mort du pasteur Verneau, vous ne vous êtes jamais réconciliés. Parce que quelqu'un comme moi, mon mari et moi, nous sommes allés voir le pasteur Verneau juste un mois avant sa mort. Nous avons prié ensemble. Oui, nous avons prié ensemble.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était tellement triste, il était tellement choqué d'avoir fabriqué un monstre que toi tu es devenu. Un monstre. Et aujourd'hui, tu parles du gouvernement. Mais vous devez savoir que quand vous dites que les membres du gouvernement sont des voleurs, mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Par là, vous voulez dire que le président de la République est un voleur. C'est ce que vous voulez dire. Et tel que vous êtes là, quand le président de la République vous offre, vous refusez? Vous dites pas non, parce que vous êtes un cupide. Un assoiffé de la célébrité. Les prophéties même, les prophéties que vous avez données là, des prophéties ciblées, c'était pas des prophéties qui venaient de Dieu. Moi, le Seigneur m'avait dit, et j'ai répété ça plusieurs fois, que c'est un menteur. Mais Dalo, tu dois savoir, moi je t'appellerai jamais pasteur. Tu dois savoir que ta fin va arriver. Jésus-Christ est vivant et il agit. Seigneur, jusqu'à quand ce monsieur va traîner le nom de la sincérité, de l'honnêteté de ton nom dans la boue comme il le traîne maintenant dans des mensonges? Le président Félix, s'il ne se sépare pas de toi, il fera rien. Parce que tu n'es qu'un agitateur. Tu es quelqu'un. Tu dis que tu as honte d'être congolais. Tu veux devenir rwandais? Mais va, Kagame est en train de recruter. Va. Parce que tu ne diras pas non. Si Kagame t'offre de l'argent, tu ne diras pas non. Oui, tu ne diras pas non. Va. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des Congolais qui combattent des Congolais? Non. Non. Non, j'ai honte d'être Congolais. On s'en fout que tu aies honte. Parce que toi-même, le premier voleur. Mais je t'informe, tu le sais, que le diable n'a pas été chassé de la présence de Dieu. A été précipité sur la terre, pas parce qu'il a cambriolé une banque, non. Le diable a été précipité parce qu'il a été orgueilleux. Dans Ésaïe 14, 12 jusqu'à la fin, on parle du diable et de pourquoi il a été précipité, pourquoi il a été chassé de la présence de Dieu. Un menteur que tu es. Je pèse mes mots. Des fausses prophéties, tu illustres. Tu illustres dans des fausses prophéties, dans le buzz, tu illustres les membres du gouvernement. Quels membres du gouvernement? Mais le président Félix est membre du gouvernement aussi. La présidente de la République, oui. On ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer. Les fonctions, là, c'est vous qui séparez. Parce que en Afrique, là-bas, on voit que c'est tout. C'est le chef. C'est le chef. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous... Mais Dalo, réponds-toi. Réponds-toi. Je pense que depuis ces 2 jours, 3 jours, il y a le Seigneur qui m'a mis à cœur de publier, de faire des publications du pasteur Verneau. Un homme intègre qui a été une bénédiction pour le Congo. Un homme juste, oui, que Jésus a utilisé dans ce pays-ci. Je pense que c'était pour ça. Mais si tu crois que Verneau est mort, le pasteur Verneau est mort, si tu crois que le pasteur Jacques-André Verneau est mort, tu te trompes. Dieu a pris son esprit, il a mis dans certaines personnes. Et toi, ta fin est proche. Tu vas le payer. Tu n'es qu'un ventilateur qui a été coupé de sa source d'énergie. Tu tournes. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Dieu nous appelle à sauver des âmes. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, pas à devenir un agitateur. Non. Pas à devenir quelqu'un qui cherche à ce que son attention soit portée sur... L'attention des autres soit portée sur lui. Non, menteur. Toi-même, tu es le grand voleur. Et pour te mettre sous discipline, est-ce que tu as dit la vérité sur ce que tu avais fait? Moi, je te tutoie. Je respecte Jésus. Je respecte les gens qui respectent les autres. Qui aiment les autres. Mais toi... tu es cupide. Tout ce que tu as fait là, c'est pour ta cupidité personnelle. Que Dieu nous bénisse. Dalo, tu parles des dîmes, mais tu vas nous dire, est-ce que tu peux nous dire depuis que toi tu as terminé tes études, où est-ce que tu as déjà travaillé? Dans quelle société
Monsieur Dalo a déjà travaillé pour mener le train de vie que tu mènes. Dis-nous, ça va soulager nos consciences. Tu parles de la surfacturation Dalo. Dalo, la surfacturation pour acheter le centre Johanna Verneau. C'était toi qui étais en charge. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as fait? Voleur, menteur. Et toi, tu dis que le pasteur Verneau est ton père spirituel. Tu mens. Quelqu'un comme moi, j'ai assisté jusqu'à l'enterrement du pasteur Verneau à Sonabata. Quand le pasteur Tsembe le mettait à terre, nous étions là. Toi, tu étais là. Tu étais là. Le pasteur Verneau t'avait maudit. Parmi les gens qui étaient maudits avec toi, il n'y a que toi qui cours encore. Il y a un qui a eu l'AVC, qui est déjà mort, je pense. Il y a une dame, celle qui était à la caisse, qui a perdu son mariage, qui est stérile jusqu'aujourd'hui. Des gens qui t'ont soutenu, certaines personnes, c'était peut-être par amour. Je ne les juge pas, peut-être par amour. Peloustor, Maman Dombassi, la société est tombée en faillite à cause de toi, tu traînes la poisse. Tu as été maudit. Toi, tu parles du pasteur Verneau. Ce que tu fais, c'est ce que le pasteur Verneau t'a appris. Menteur, nous a appris. Menteur que tu es. Menteur que tu es. Pasteur Verneau, mon père spirituel, l'évangile que le pasteur Verneau m'a appris. Ne cite plus le nom du pasteur Verneau. Seigneur, à chaque fois que tu citeras le nom du pasteur Verneau, eh bien que la malédiction tombe sur toi au nom de Jésus. Parce que tu as brisé son âme à un niveau. À un niveau, je pense que c'est ça aussi qui a précipité sa mort. Maman Johanna Verneau t'a pris comme un fils. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comme ils n'ont que 3 filles. Mais qu'est-ce que tu as fait? Maman Johanna, l'autre fois, tu l'as clashé comme un moins que rien là devant les gens. En l'humiliant. Dalo, mon problème avec toi, c'est pas parce que tu condamnes les voleurs, non. Parce que tu n'es pas digne de condamner les voleurs. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, Dalo. Tu ne peux pas, c'est pas toi. Parce que tous ces gens-là, ceux qui sont à la présidence, ceux qui sont par-ci, par-là, ceux qui sont à la rébellion, M. Corneille Nanga, M. Fayoulou qui sont à l'opposition, quand ils te donnent la dîme, toi tu vis de quoi, Dalo? Tu travailles où? Tu refuses? Tu devais refuser ce que le pasteur Verneau nous a appris. L'argent sale, il ne peut pas utiliser dans la caisse de ton église là. C'est qui entre. Quand c'est rempli des gens du gouvernement, toi tu refuses ça. Tu ne peux pas refuser parce que tu es un voleur. Tu es un cruel. J'ai vu une vidéo où il y a un oiseau impur même. Un oiseau impur qui descend de ta tête. Mais l'oiseau qui est descendu de la tête de Jésus, c'était une colombe. Dans Matthieu 3, je pense 10 jusqu'à la fin. Mais c'était une colombe, c'était pourquoi? Ça avait une connotation messianique. C'était pour prouver aux Juifs que Jésus est le Messie attendu, le Messie promis. Toi, l'oiseau impur qui descend sur toi, là, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la magie, Dalo. Dalo, l'église de la France, quand tu es parti là, tu as fait ta cérémonie là. Mais avant, la personne que tu avais envoyée là, le mari de Karine, dont je tais le nom, tu l'as laissé sans revenu, sans papier. Il a dû rentrer à Kin parce que c'était une honte de prêcher aux gens pendant que la police était à ses trousses. À sa trousse. Dalo, toi tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es qu'un corrompu qui se déguise. Il est temps que tu sois démasqué. Toi tu parles du pasteur Verneau, tu dois arrêter. Le pasteur Verneau a 3 filles. Les 3 filles se sont mariées. Il y a Liliane qui est divorcée maintenant. Mais tu peux nous dire, de toutes les 3 filles là, quelle est l'extension de la borne qui est dirigée par le gendre du pasteur Verneau? Mais toi,
Les extensions de ton église, là, ce sont des cadeaux de mariage pour tes gendres. Tu parles du pasteur Verneau. Tu n'es pas, c'est pas toi qui dois nous donner des leçons de morale. Parce que tu nous as tous blessés. Nos dîmes et nos offrandes t'ont engraissé. Mais qu'est-ce que tu en as fait, Dalo? Toi, tu vas le payer. Tu vas le payer. Parce que je comprends maintenant pourquoi le pasteur Verneau était si choqué, si triste, inconsolable. Tu as même ton comportement a même précipité parfois sa mort. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 11, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du diable, de les condamner. Dalo, toi tu vas mentir à tout le monde, mais tu ne vas pas nous mentir. Moi j'aurais appris à l'époque, quand tu étais encore à Gombe, à côté de l'école Lisanga, dès que tu venais d'implanter, quand tu étais encore sous les tentes, j'aurais appris, ça j'ai pas vérifié, mais sûrement c'est vrai, que tu avais sacrifié 2 enfants. Il y avait quelqu'un qui faisait marche arrière, les 2 enfants sont morts. Tu as tenu les enfants, tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais c'était ça, les sacrifices, les sacrifices. Maintenant, il y a des oiseaux même qui descendent sur ta tête. Des oiseaux impurs. Pour montrer quoi? Dalo, ne parle plus du pasteur Verneau, Jacques-André Verneau comme ton père spirituel. Non, jamais. Jamais, jamais. Nous, on te connaît, on t'a vu comment tu as craché, comment tu mis, à la mort même de maman Johanna Verneau. Toi, Dalo, tu étais venu, mais tu étais même venu. Tu es même venu? Non. L'enterrement du pasteur Verneau, à son abat là-bas, tu étais là? Non. Tu es venu juste au stade, comme tu étais agité là, agité. Et le pasteur, ne sait mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, ceux qui ont raté l'occasion de se réconcilier avec ce monsieur, c'est fini pour eux. Que Dieu nous bénisse. Je prends mon thé à la menthe. Seigneur, tu es la vérité. Rétablis la vérité. Et honore ton serviteur Jacques-André Verneau qui a été honnête envers toi. Qui est intègre. Qui a été humilié par Dalo. Sois maudit Dalo. Tu n'as pas encore dit combien tu traînes la malédiction avec toi. Combien de gens t'étaient maudits à cause de toi, qui souffrent aujourd'hui. Ta fin sera pire. Au nom de Jésus. Amen. C'est urgent, c'est grave. L'apôtre Roland Dalo, traité d'un voleur, traité d'un escroc par son ex-copine. Quand je parle de l'ex-copine, ne prenez pas ça dans le sens des copains, copines, dans le sens amoureux. Non. L'ex-copine, c'est-à-dire qu'elle fit une amie, une copine avec qui le pasteur ou l'apôtre Roland Dalo était quand il fut chez le pasteur Jacques-André Verneau. Donc, c'est une histoire qui date de très longtemps. Je peux dire que qui date de plus de 30 ans. Cette histoire. Parce que quand vous êtes même en train de regarder les visages de cette dame, ce sent qu'une dame qui n'a pas moins de 40 ans, qui a plus de 40 ans. Elle est belle, elle est en train de lutter pour rester belle, mais ce n'est pas une petite fille. Et ce qui veut dire qu'elle connaît exactement ce qu'elle est en train de dire. Si c'est un mensonge, elle sait qu'elle est en train de mentir. Si c'est la vérité, elle sait qu'elle est en train de dire la vérité. Alors, 2 choses qu'elle est en train d'accuser l'apôtre Roland Dalo, comme j'avais dit tantôt, ça date de longtemps. Mais ça date de longtemps, mais elle a essayé un peu de se rapprocher jusqu'au décès, jusqu'à la mort de l'apôtre, du pasteur André-Jacques Verneau. Elle s'est rapprochée jusqu'à sa mort, jusqu'à son enterrement. Alors que moi, je sais, quand le pasteur André Verneau était décédé, le pasteur Roland Dalo avait déjà son église, avait déjà son ministère. Et je me souviens,
L'apôtre Roland Dallot, il a l'habitude, en tout cas, de nous raconter son passé à un sens. Je me souviens même la raison pour laquelle il a été banni de la borne. Il y a eu une histoire, mais je sais que cette histoire-là, ce n'était pas une histoire d'escroquerie ou de voleurs, c'était une histoire d'un viol. Il y a eu une dame là qui était entrée dans le bureau de l'apôtre, elle s'est déshabillée, elle a commencé à crier et personne ne l'avait cru, on l'avait chassée. Mais au fil des années, la fille était mariée, elle n'arrivait plus à faire des enfants et le Seigneur l'avait demandé pardon à l'apôtre Roland Dallot et cette histoire était réglée. C'est que je sache, en ce que moi je sais, l'histoire derrière, parce que l'apôtre Roland Dallot a été chassé de la borne. Mais l'histoire qu'elle a racontée, je ne sais pas. Elle a dit beaucoup de choses dont je n'aimerais pas que ça sorte de ma bouche, que ça sorte de sa bouche à elle-même. Alors, je suis contente parce que c'est un passé. Mais dans cette histoire, que le passé soit vrai ou que le passé soit faux, nous devons retenir que chacun de nous a un passé. Et que, comme la Bible dit, ton passé t'atteindra. Quelque chose, peut-être que tu n'espérais pas que ça pourrait revenir après plusieurs années, ça revient, ça fait buzz sur les réseaux sociaux. Peut-être par jalousie, ou peut-être aussi Dieu veut que tu corriges cette partie-là, ou soit tu avais déjà prévenu, mais toi tu t'es entêté. Tout ça, cette histoire est sortie. Pourquoi? Cette histoire est sortie à cause de la prédication de l'apôtre Roland Dallot sur le vol du gouvernement. Vous voyez? Et que cette dame-là, maintenant, a pris le courage de venir étaler la vie de l'apôtre comme ça, là, si c'est vrai ou si c'est faux. Sincèrement, je me retiens vraiment beaucoup pour confirmer la véracité des faits. En tout cas, pour confirmer, il faudra aussi écouter, parce qu'on dit toujours qu'un chef ne mange jamais une viande à une seule oreille. Il faut écouter les deux parties. Mais cette dame, elle connaît personnellement l'apôtre Roland Dallot. Elle connaît ses débuts. Elle fut son amie, sa copine, dans les débuts du ministère de l'apôtre Roland Dallot. Donc, il y a aussi nos anciens amis qui ont l'habitude de nous insulter, de créer des choses. Si vous n'avez pas été victime de fausses accusations, eh bien, moi, j'ai été victime de fausses accusations. Je sais au moins combien, ou à quoi ça ressemble une fausse accusation, ou peut-être une information bien formée, bien montée. It look like the truth, but it's not. C'est formé comme si c'était la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Mais en écoutant la dame, vous allez m'écrire dans le commentaire, que pensez-vous? Est-ce que cette histoire, vous connaissez ça ou pas? Elle a parlé de choses internes de l'église La Borne, de comment l'apôtre Roland Dallot a été traité chez le pasteur Jacques-André Verneau. Beaucoup de choses. Et elle ajoute au-dessus pour dire que moi, je ne t'appelle pas pasteur. Je ne te reconnais pas être un pasteur, encore moins ton ministère. Et tu te lèves aujourd'hui pour interpeller les politiciens, alors que toi-même, tu as un passé d'un escroc, d'un voleur. J'ai aimé, parce qu'elle a dit tu as un passé d'un escroc, d'un voleur. J'ai dit un passé. Donc, ce sont des choses qui sont passées derrière elle. Mais est-ce que c'est important de créer notre bonheur sur les mensonges ou de créer notre richesse sur une base d'escroquerie? En écoutant le pasteur Roland Dallot dans plusieurs de ses prédications, il dit toujours qu'il a eu à sacrifier beaucoup de ses biens pour son ministère et Dieu l'a béni autrement. Qui sait, peut-être il a eu à faire des choses dans le passé, l'argent il a reçu ça sale, en tout cas c'était de l'argent sale. Dieu l'a recommandé de le sacrifier afin qu'il rebaptise sa richesse, qu'elle soit des richesses qui est basée sur sa propre sueur. Qui sait? Là, je suis en train de prendre des histoires comme ça pour s'y poser. Parce que là,
Je suis au milieu. Je suis ni pour, je suis ni contre, je suis au milieu. Mais j'avertis quand même parce que dans cette histoire, il y a quand même une leçon morale à tirer dedans. Vivons bien, mais sachant aussi qu'il y a des personnes qui nous détestent aussi pour rien. Qu'on fasse quelque chose, qu'on ne fasse pas quelque chose. Il y a des personnes qui sont là à crier. Et surtout que si vous êtes dans une place où la personne qui est censée vous diriger vous aime beaucoup, vous privilégie beaucoup, il y a toujours des personnes qui créent des histoires. Vous êtes dans une compagnie, votre chef vous aimez beaucoup, vous donnez beaucoup de privilèges. Les gens qui ne vous aiment pas vont créer une histoire pour vous déstabiliser et ils te collent cette histoire-là toute la vie. Dieu va te défendre. En regardant le ministère de la porte Roland Dallot, on sent que le ministère de la porte Roland Dallot a beaucoup réussi et on voit Dieu dedans. Est-ce que ce sont des combats? Est-ce que Dieu veut nous faire voir, Dieu veut nous dire que même dans mes serviteurs, il y a des gens qui ont des passés qui sont très très malsains? Bon, c'est un passé. Abonnez-vous chez Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. On va écouter cette histoire avec attention. Et je reviendrai à la fin en tout cas pour conclure. Suivez. Dallot, moi je t'appelle pas pasteur. Même si tu ressuscites les morts, je ne peux jamais t'appeler pasteur. Quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas croire que le pasteur Verneau est sorti des morts. Non. Tu dois savoir que l'esprit que Dieu a utilisé, que l'esprit qui était sur le pasteur Verneau, oui, pour travailler pour Dieu, pour travailler dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Non, Dieu l'a mis en quelqu'un d'autre. Dallot, toi tu appelles les membres du gouvernement des voleurs. C'est toi qui appelles les membres, mais les grands voleurs c'est toi. L'église de Philadelphie que tu as implantée là, tu avais évangélisé où? Mais toi, le pasteur Verneau, Jacques-André Verneau, un homme intègre, un homme honnête, il t'a nourri, logé, blanchi. Tu l'as remercié comment? Tu as écrasé sa tête, tu l'as humilié, tu l'as déshonoré. Tu es le premier rebelle de l'église La Borne-Huppène. C'est toi, Dallot. Dallot, qu'est-ce que le pasteur Verneau n'avait pas fait pour toi? Nos dîmes, nos offrandes. Il a investi en toi, mais au final, qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'es qu'un profiteur. Tu n'es qu'un agitateur. Regardez les prophéties que tu avais données, Dallot. Moi, je disais à l'église, Dieu me disait, et l'église Adonai Shama doivent témoigner les gens, les fidèles d'Adonai Shama. J'ai dit plusieurs fois, plus de 10, 20 fois, que la prophétie de Dallot ne s'accomplira jamais, jamais, jamais. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu parle, il a de la précision. Il cite les noms. Et puis pourquoi? Pour quel intérêt Dieu va tuer les autres candidats et laisser les autres? Alors qu'il a besoin de tous ces gens-là pour se convertir, pour son royaume. Si tu étais une bonne personne, le président Félix et le président monsieur Martin Fayulu ne seraient jamais, seraient déjà réconciliés. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme tu es un monsieur qui aime le profit, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères le président Félix plus proche et tu as évincé l'autre évincé monsieur Fayulu à côté de toi. C'est ça, toi, être un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont appelés à évangéliser. Mais on n'évangélise pas les bonnes personnes. On évangélise ceux qui sont perdus. On leur montre leur laideur du péché. Mais toi, c'est plus le profit. Moi, tel que je suis ici, un mois, tu dis à tout le monde, ça m'écoeure, ça me fait toujours mal. Quand tu passes et que tu parles du pasteur Verneau comme ton père spirituel. Non, tu es un rebelle, tu as craché sur lui. Tu as craché sur lui. Mais je te rappelle que quand David fouillait Saül, il avait déjà l'onction de Dieu sur lui. Mais il a dit quoi? Je ne vais pas toucher à loin de l'Éternel. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrasé le pasteur Verneau. C'était devenu un défi. Toi, tu envoyais des bus. Des bus. Des bus. Quand tu as mal agi, tu as commis des fautes à l'église La Borne. Eh bien, que j'étais ici,
Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis sous discipline. Mais tu es parti ouvrir une église. Et ce sont certains pasteurs des assemblées de Dieu qui t'ont soutenu. Eh bien, c'est cette église-là. Ok. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu envoyais des bus venir prendre des fidèles devant la borne Upen. Et tu n'avais pas honte. Quelle cruauté! Et tu sais, l'aquarium, quand quelqu'un pêche dans l'aquarium, c'est pas un pêcheur, c'est un voleur, parce que l'aquarium a des poissons qui ont été placés par le propriétaire, par quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que toi tu as fait. Et ça m'écoeure toujours d'entendre mon père, pasteur Verneau, menteur que tu es, jusqu'à la mort du pasteur Verneau, vous ne vous êtes jamais réconciliés. Parce que quelqu'un comme moi, mon mari et moi, nous sommes allés voir le pasteur Verneau juste 1 mois avant sa mort. Nous avons prié ensemble. Oui, nous avons prié ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était tellement triste, il était tellement choqué de voir fabriquer un monstre que toi tu es devenu. Un monstre. Et aujourd'hui, tu parles du gouvernement. Mais vous devez savoir que quand vous dites que les membres du gouvernement sont des voleurs, mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Par là, vous voulez dire que le président de la République est un voleur. C'est ce que vous voulez dire. Et tel que vous êtes là, quand le président de la République vous offre, vous refusez? Vous dites pas non, parce que vous êtes un cupide. Un assoiffé de la célébrité. Les prophéties même, les prophéties que vous avez données là, des prophéties ciblées, c'était pas des prophéties qui venaient de Dieu. Moi, le Seigneur m'avait dit, et j'ai répété ça plusieurs fois, que c'est un menteur. Mais Dalo, tu dois savoir, moi je t'appellerai jamais pasteur. Tu dois savoir que ta fin va arriver. Jésus-Christ est vivant et il agit. Seigneur, jusqu'à quand ce monsieur va traîner le nom de la sincérité, de l'honnêteté, de ton nom dans la boue comme il le traîne maintenant, dans des mensonges? Le président Félix, s'il ne se sépare pas de toi, il fera rien. Parce que tu n'es qu'un agitateur. Tu es quelqu'un. Tu dis que tu as honte d'être congolais. Tu veux devenir rwandais? Mais va, Kagame est en train de recruter. Va. Parce que tu ne diras pas non. Si Kagame t'offre de l'argent, tu ne diras pas non. Oui, tu ne diras pas non. Va. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des Congolais qui combattent des Congolais? Non. Non. Non, j'ai honte d'être Congolais. On s'en fout que tu aies honte. Parce que toi-même, le premier voleur. Mais je t'informe, tu le sais, que le diable n'a pas été chassé de la présence de Dieu. A été précipité sur la terre, pas parce qu'il a cambriolé une banque, non. Le diable a été précipité parce qu'il a été orgueilleux. Dans Ésaïe 14, 12 jusqu'à la fin, on parle du diable. Et de pourquoi il a été précipité, pourquoi il a été chassé de la présence de Dieu. Un menteur que tu es. Je pèse mes mots. Des fausses prophéties, tu illustres. Tu illustres dans des fausses prophéties, dans le buzz, tu illustres les membres du gouvernement. Quels membres du gouvernement? Mais le président Félix est membre du gouvernement aussi. La présidente de la République, oui. On ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer. Les fonctions, là, c'est vous qui séparez. Parce que en Afrique, là-bas, on voit que c'est tout. C'est le chef. C'est le chef. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quand il est... Qu'est-ce que vous... Mais Dalo, réponds-toi. Réponds-toi. Je pense que depuis ces 2 jours, 3 jours, il y a le Seigneur qui m'a mis à cœur de publier, de faire des publications du pasteur Verneau. Un homme intègre qui a été une bénédiction pour le Congo. Un homme juste, oui, que Jésus a utilisé dans ce pays-ci. Je pense que c'était pour ça. Mais si tu crois que Verneau est mort, le pasteur Verneau est mort, si tu crois que le pasteur Jacques-André Verneau est mort, tu te trompes. Dieu a pris son esprit, il a mis dans certaines personnes. Et toi, ta fin est proche. Tu vas le payer.
Tu n'es qu'un ventilateur qui a été coupé de sa source d'énergie. Tu tournes, mais à un moment, ça va s'arrêter. Dieu nous appelle à sauver des âmes. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, pas à devenir un agitateur, non. Pas à devenir quelqu'un qui cherche à ce que son attention soit portée sur, l'attention des autres soit portée sur lui. Non, menteur. Toi-même, tu es le grand voleur. Et pour te mettre sous discipline, est-ce que tu as dit la vérité sur ce que tu avais fait? Moi, je te tutoie. Je respecte Jésus, je respecte les gens qui respectent les autres, qui aiment les autres. Mais toi, tu es cupide. Tout ce que tu as fait là, c'est pour ta cupidité personnelle. Que Dieu nous bénisse. Dalo, tu parles des dîmes, mais tu vas nous dire, est-ce que tu peux nous dire depuis que toi tu as terminé tes études, où est-ce que tu as déjà travaillé? Dans quelle société M. Dalo a déjà travaillé pour mener le train de vie que tu mènes? Dis-nous, ça va soulager nos consciences. Tu parles de la surfacturation d'Allo. D'Allo, la surfacturation pour acheter le centre Johanna Verneau. C'était toi qui étais en charge. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as fait? Voleur, menteur. Et toi, tu dis que le pasteur Verneau est ton père spirituel? Tu mens? Quelqu'un comme moi, j'ai assisté jusqu'à l'enterrement du pasteur Verneau à Sonabata. Quand le pasteur Nsembe le mettait à terre, nous étions là. Toi, tu étais là. Tu étais là. Le pasteur Verneau t'avait maudit. Parmi les gens qui étaient maudits avec toi, il n'y a que toi qui cours encore. Il y a un qui a eu l'AVC, qui est déjà mort, je pense. Il y a une dame, celle qui était à la caisse, qui a perdu son mariage, qui est stérile jusqu'aujourd'hui. Des gens qui t'ont soutenu, certaines personnes, c'était peut-être par amour. Je ne les juge pas, peut-être par amour. Peloustor, Maman Dombassi, la société est tombée en faillite à cause de toi, tu traînes la poisse. Tu as été maudit. Toi, tu parles du pasteur Verneau. Ce que tu fais, c'est ce que le pasteur Verneau t'a appris. Menteur, nous a appris. Menteur que tu es. Menteur que tu es. Pasteur Verneau, mon père spirituel, l'évangile que le pasteur Verneau m'a appris. Ne cite plus le nom du pasteur Verneau. Seigneur, à chaque fois que tu citeras le nom du pasteur Verneau, eh bien que la malédiction tombe sur toi au nom de Jésus. Parce que tu as brisé son âme à un niveau. À un niveau, je pense que c'est ça aussi qui a précipité sa mort. Maman Johanna Verneau t'a pris comme un fils. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comme ils n'ont que 3 filles. Mais qu'est-ce que tu as fait? Maman Johanna, l'autre fois, tu l'as clashé comme un moins que rien là devant les gens. En l'humiliant. Dalo, mon problème avec toi, c'est pas parce que tu condamnes les voleurs, non. Parce que tu n'es pas digne de condamner les voleurs. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, Dalo. Tu ne peux pas, c'est pas toi. Parce que tous ces gens-là, ceux qui sont à la présidence, ceux qui sont par-ci, par-là, ceux qui sont à la rébellion, M. Corneille Nanga, M. Fayoulou qui sont à l'opposition, quand ils te donnent la dîme, toi tu vis de quoi, Dalo? Tu travailles où? Tu refuses? Tu devais refuser ce que le pasteur Verneau nous a appris. L'argent sale, il ne peut pas utiliser dans la caisse de ton église là. C'est qui entre. Quand c'est rempli des gens du gouvernement, toi tu refuses ça. Tu ne peux pas refuser parce que tu es un voleur. Tu es un cruel. J'ai vu une vidéo où il y a un oiseau impur même. Un oiseau impur qui descend de ta tête. Mais l'oiseau qui est descendu de la tête de Jésus, c'était une colombe. Dans Matthieu 3, je pense 10 jusqu'à la fin. Mais c'était une colombe, c'était pourquoi? Ça avait une connotation messianique. C'était pour prouver aux Juifs que Jésus est le Messie attendu, le Messie promis.
Toi, l'oiseau impur qui descend sur toi, là, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la magie d'Allo. Dans l'église de la France, quand tu es parti là, tu as fait ta cérémonie là. Mais avant, la personne que tu avais envoyée là, le mari de Karine, dont je tais le nom, tu l'as laissé sans revenu, sans papier. Il a dû rentrer à Kin parce que c'était une honte de prêcher aux gens pendant que la police était à ses trousses. À sa trousse. Dallo, toi tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es qu'un corrompu qui se déguise. Il est temps que tu sois démasqué. Toi tu parles du pasteur Verneau, tu dois arrêter. Le pasteur Verneau a 3 filles. Les 3 filles se sont mariées. Il y a Liliane qui est divorcée maintenant. Mais tu peux nous dire, de toutes les 3 filles là, quelle est l'extension de la borne qui est dirigée par les gendres du pasteur Verneau? Mais toi, les extensions de ton église, là, ce sont des cadeaux de mariage pour tes gendres. Tu parles du pasteur Verneau? Tu n'es pas, c'est pas toi qui dois nous donner des leçons de morale. Parce que tu nous as tous blessés. Nos dîmes et nos offrandes t'ont engraissé. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Dallo, toi, tu vas le payer. Tu vas le payer. Parce que je comprends maintenant pourquoi le pasteur Verneau était si choqué, si triste, inconsolable. Tu as même ton comportement a même précipité parfois sa mort. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 11, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du diable, de les condamner. Dallo, toi tu vas mentir à tout le monde, mais tu ne vas pas nous mentir. Moi j'aurais appris à l'époque, quand tu étais encore à Gombe, à côté de l'école Nisanga, dès que tu venais d'implanter, quand tu étais encore sous les tentes, j'aurais appris, ça je n'ai pas vérifié, mais sûrement c'est vrai, que tu avais sacrifié 2 enfants. Il y avait quelqu'un qui faisait marche arrière, les 2 enfants sont morts. Tu as tenu les enfants, tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais c'était ça, les sacrifices. Maintenant, il y a des oiseaux même qui descendent sur ta tête. Des oiseaux impurs. Pour montrer quoi? Dallo, ne parle plus du pasteur Verneau, Jacques-André Verneau comme ton père spirituel. Non, jamais. Jamais, jamais. Nous, on te connaît, on t'a vu comment tu as craché, comment tu miles, à la mort même de maman Johanna Verneau. Toi, Dallo, tu étais venu, mais tu étais même venu. Tu y es même venu? Non. L'enterrement du pasteur Verneau, à son abat là-bas, tu étais là? Non. Tu es venu juste au stade, comme tu étais agité là, agité. Et le pasteur, ne sait mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, ceux qui ont raté l'occasion de se réconcilier avec ce monsieur, c'est fini pour eux. Que Dieu nous bénisse. Je prends mon thé à la menthe. Seigneur, tu es la vérité. Rétablis la vérité. Et honore ton serviteur Jacques-André Verneau qui a été honnête envers toi. Qui a été intègre. Qui a été humilié par Dallo. Sois maudit Dallo. Tu n'as pas encore dit combien tu traînes la malédiction avec toi. Combien de gens t'étaient maudits à cause de toi, qui souffrent aujourd'hui. Ta fin sera pire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous avez écouté. C'est à vous de voir. Écrivez-moi dans le commentaire que pensez-vous. Cette dame, elle peut dire la vérité. Mais est-ce que c'était important qu'elle vienne nous en parler en ces moments, maintenant, après 30 ans? Est-ce qu'elle avait un problème personnel avec l'apôtre? Est-ce qu'elle a un problème avec la réussite de l'apôtre? Que pensez-vous de ces pensées? Que pensez-vous de cette révélation? Que pensez-vous? Moi, je pense qu'il y a des personnes comme ça qui utilisent nos passés, vrais ou fausses, pour continuer à essayer de nous détruire, de détruire notre image, de détruire notre
tout ce que nous avons pu quand même bâtir de toute notre vie. Parce qu'en réalité, dans le ministère de l'apôtre Roland Dallot, depuis qu'il a commencé son ministère, il n'a jamais entendu une histoire pareille. C'est après plusieurs années qu'on est en train de parler de la réussite, il est en train de parler de ce que Dieu a fait pour elle. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. La dame vient parler. Moi, je retiens seulement que peu importe ce que tu deviendras dans ta vie, tu ne seras jamais parfait pour tout le monde. Tu seras certes apprécié, mais tu ne seras pas apprécié chez tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui vont te détester pour une raison, parce que tu es un être humain, tu as un passé, tu as commis aussi des erreurs dans le passé, mais aussi pour rien, aussi parce que d'autres personnes n'aiment pas également la réussite, surtout de personnes que nous avons grandi ensemble, de personnes que nous avons vues dans les années. Ils sont souvent très comme ça. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette histoire a une raison d'être, en tout cas, c'est pas un hasard. Chez nous, les enfants de Dieu, quand des choses comme ça arrivent pour une raison. En tout cas, si tu as un bon souche, tu n'as pas encore fait beaucoup d'erreurs, fais attention à ça, à toi-même. Mais retenez que les erreurs sont faites pour les humains. Même les plus grands pasteurs ont des passés qui peut-être ne glorifient pas Dieu. Mais retenons aussi que Dieu, il ne rejette personne. Il est miséricordieux. Là, la colère riche en bonté. La seule personne qui a la capacité de nous juger, c'est Jésus-Christ. Bisous, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.